Il était une fois, dans un royaume chaud et doré, où le vent faisait danser les voiles des marchés et où les minarets touchaient le ciel, une cité nommée Agrabah. C'était une ville pleine de vie, de couleurs et de parfums épicés. Mais au cœur de cette agitation se trouvait un immense palais de marbre blanc où vivait une princesse au regard profond et au cœur indomptable, Jasmine. Jasmine était belle, c'est vrai, avec de longs cheveux de jais qui cascadaient sur ses épaules comme un torrent soyeux et des yeux couleur noisette qui reflétaient à la fois la sagesse et la curiosité. Mais plus que sa beauté, c'était son esprit libre qui la rendait unique. Elle n'aimait pas les règles enfermées dans des murs dorés, ni l'idée d'un destin déjà tracé. Ce qu'elle voulait, c'était choisir sa vie, découvrir le monde et aimer avec sincérité. Mais en tant que fille du sultan, la loi était claire. Elle devait se marier avec un prince, un homme noble et puissant, et pourtant, aucun de ceux qui se présentaient ne faisait battre son cœur. Un matin, lasse des obligations, elle enfila un manteau, dissimula sa couronne et s'échappa du palais pour la première fois. Dans le tumulte du marché, elle se retrouva émerveillée et perdue. Là, au détour d'une échoppe, un jeune homme l'aida. Il s'appelait Aladin, un garçon pauvre, mais au cœur généreux. Il vivait dans les ruelles d'Agrabah avec son fidèle singe Abu, rêvant lui aussi d'un monde meilleur. Sans savoir qui était réellement Jasmine, il lui parla comme à une égale. Pour la première fois, elle se sentit vue, vraiment vue. Mais la magie d'un instant ne dure jamais longtemps. Les gardes du palais découvrirent Jasmine et la ramenèrent. Aladin, arrêté, fut conduit en prison. Pendant ce temps, loin du palais baigné de lumière, dans les profondeurs brûlantes du désert, une ombre grandissait. Là, dans une tour secrète dissimulée parmi les dunes dorées, Jafar, le vizir du sultan, ourdissait un plan sombre. Son regard perçant fixait une ancienne prophétie, inscrite dans un vieux grimoire. Seule une âme pure, un diamant brut, pouvait pénétrer dans la légendaire caverne aux merveilles. Et cette âme, il l'avait trouvée. Un jeune voleur inconnu, sans titre ni richesse, Aladin. Le soir où le destin bascula, Aladin suivit un mystérieux vieillard, qui n'était autre que Jafar déguisé, à travers le sable balayé par le vent. Devant eux, surgit de nulle part, s'ouvrit la bouche gigantesque de la caverne, taillée dans la roche en forme de tigre. Seul le diamant brut pourra entrer, gronda une voix ancienne. À l'intérieur, la caverne brillait de mille feux. Mer d'or, montagne de joyaux, trésor oublié par le temps. Mais Aladin, fidèle à son cœur, résista à la tentation. Il suivit le chemin indiqué et au sommet d'un piédestal, découvrit un objet modeste parmi les merveilles, une simple lampe couverte de poussière. Curieux, il la frotta. Soudain, une lumière aveuglante jaillit, et dans un tourbillon bleu étincelant, le génie apparut. Généreux, drôle, exubérant, il offrit à Aladin 3 vœux. Pris au dépourvu, le jeune homme pensa immédiatement à Jasmine, la princesse aux yeux de nuit qu'il n'avait rencontrée qu'un instant, mais dont le souvenir brûlait dans sa mémoire. « Je veux devenir prince », murmura-t-il, pas pour le pouvoir, mais pour pouvoir l'approcher et peut-être conquérir son cœur. C'est ainsi que naquit prince Ali Ababwa. Il arriva au palais au rythme des tambours, précédé d'un cortège de musiciens, d'éléphants, de dromadaires parés de soie et de bijoux. La foule s'émerveilla, mais Jasmine, elle, observa avec prudence. Quelque chose en lui semblait trop parfait, trop soigné. Derrière les fanfares, elle sentait une vérité cachée. Pourtant, un soir,
Alors que le vent tiède balayait les toits d'Agraba, Aladin lui tendit la main. « Fais-moi confiance, » dit-il avec un sourire sincère. Jasmine hésita, puis monta sur le tapis magique. Ensemble, ils s'envolèrent au-dessus de la ville endormie, glissant entre les étoiles. Le silence du ciel les enveloppa comme une promesse. Et là, dans cette nuit suspendue, Aladin chanta « Je peux t'offrir un monde ». Les mots s'élevaient doucement, portés par la brise. Jasmine, émue, vit au-delà du masque. Elle découvrit un garçon vrai, humble et rêveur. Ce n'était pas un prince qu'elle avait devant elle, c'était une âme sincère qui la regardait comme personne ne l'avait jamais regardée. Mais l'enchantement ne pouvait durer. Dans l'ombre, Jafar surveillait. Il découvrit la véritable identité d'Aladin et s'empara de la lampe. Grâce au génie, il devint un sorcier terrifiant. Il transforma le palais, enchaîna le sultan, tenta de faire de Jasmine son épouse contre sa volonté. Le monde bascula dans la peur. Jasmine, courageuse, se dressa contre lui. Mais face à tant de pouvoir, que pouvait-elle faire? C'est alors qu'Aladin, seul et démasqué, se présenta devant Jafar. Il n'avait plus de vœux, plus de magie, mais il avait son esprit et son cœur. Il provoqua la vanité du sorcier, lui suggérant que le génie était plus puissant que lui. Jafar, pris au piège de son orgueil, formula son dernier vœu, devenir un génie à son tour. Son vœu fut exaucé, mais avec le pouvoir vint la prison. Il fut aspiré dans sa propre lampe, enfermé à jamais. Le calme revint sur Agrabah, et dans la lumière dorée de l'aube, le sultan, bouleversé par ce qu'il avait vu, comprit. L'amour ne se choisit pas par le rang, mais par le cœur. Il abolit la loi ancienne. Jasmine, libre enfin de suivre son cœur, choisit Aladin, non pas pour ses titres, mais pour sa bravoure, son honnêteté, et parce qu'il l'avait aimée pour ce qu'elle était. Ils vécurent ensemble dans un palais ouvert aux rêves, au bord du désert et sous un ciel infini. Le génie, libéré, partit explorer le monde. Le tapis magique, lui, dansait encore parfois au-dessus d'Agrabah. Et chaque nuit, sur son balcon étoilé, Jasmine, main dans la main avec Aladin, se souvenait qu'il suffit parfois d'un simple regard vrai pour que deux mondes deviennent un.